Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et donc vous savez qu'on fait régulièrement le top des youtubeurs gays. Donc on vient de le faire, la version actualisée pour 2018. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup moins. Et donc aujourd'hui on vous parle de l'hécatombe chez les youtubeurs gays. Alors en fait ça a un peu redémarré la semaine dernière quand Monsieur Jérémy nous a annoncé qu'il avait perdu sa chaîne, donc sa chaîne de Sextoys sur YouTube, qu'il a perdu vraiment du jour au lendemain. Et ça nous a un peu rappelé que YouTube c'est quand même très précaire. On peut vraiment, voilà, YouTube est quand même pas super sympa avec ses créateurs de contenu, et surtout pour les LGBT, où vraiment on peut disparaître du jour au lendemain. Et c'est quand même très dur de prendre toute la haine qu'il y a sur YouTube. Donc du coup on a un peu refait le point là-dessus. Parce que vous savez que l'année dernière, tout le monde en a parlé, que YouTube donc monétisait toute sa politique, tout ça sur les monétisations. Et donc, comme beaucoup, on a annoncé que ça allait sûrement avoir des impacts quand même sur les chaînes LGBT. Parce que forcément, si le contenu n'est plus monétisable, on sait bien que YouTube va quand même moins présenter la vidéo. Ça sert à rien, il doit gagner de l'argent. Mais voilà, s'il ne peut pas gagner d'argent dessus, mais bon, tant pis, hop, j'ai ça à la place, ça me rapporte, je vais plutôt mettre ça. Et donc forcément, si c'est moins proposé, on fait moins de vues. Et si on fait moins de vues, forcément on est moins connu, les chaînes grossissent pas, il n'y a plus de vidéos buzz, etc. Et donc en gros 6 mois plus tard, on a fait un peu le bilan. Donc on a refait un petit tour du panorama des chaînes gays sur YouTube. Et donc il y en avait une cinquantaine l'année dernière. Et là on est à une trentaine actives. Voilà. Donc ça fait quand même 40% de moins en fait. C'est assez gigantesque. Alors que ça devrait plutôt grossir en fait. Ça devrait pas baisser. Alors on voit que l'hécatombe est énorme chez les petits. Alors vous direz, oh c'est normal, les gens ils s'arrêtent vite. Le problème c'est que c'est pas vraiment si normal que ça en fait. C'est que ces chaînes-là, on voit, elles ont pas pu grossir. Elles ont pas pu grossir parce que forcément, leur contenu est plus partagé puisque c'est plus monétisable. YouTube les met plus en avant. Du coup, ils n'arrivent pas à accéder à des gens en dehors de leur petit cercle d'origine. Et du coup, ils grossissent pas. Et qu'en bout d'un an, tu t'es fait chier à faire une vidéo par semaine et que t'en es toujours qu'à 300 abonnés pour 50 vues. T'as plus envie de continuer. Non, t'abandonnes. Enfin, c'est normal, je leur en veux pas, je ferais pareil à leur place. Donc c'est l'hécatombe chez les petits. Mais après, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est un peu l'hécatombe chez les gros. En fait, il y en a pas mal qui se plaignent que leurs vues baissent, qui carrément du coup arrêtent. Donc Andrew Gray, il a eu plein de vidéos qui ne sont plus monétisées, et du coup, il ne peut plus en vivre. Et du coup, forcément, il arrête. Il faut bien qu'il vive. Oui, voilà, il peut plus se mettre à plein temps là-dessus. Et YouTube, c'est du boulot. Donc quand t'as pas suffisamment de temps pour vraiment en faire, tu peux plus faire une vidéo par semaine. Donc du coup c'est une vidéo moins. Et quand on regarde dans les autres gros par exemple, Marvin LaQueen, il a perdu subscribers depuis quelques mois. Ce qui est étonnant parce que sa chaîne elle faisait que monter et puis son contenu il est comme avant, il est pas devenu mauvais. Et même le nombre de vues par vidéo a baissé, il est plus dans les 5000 pour une chaîne à 60 000 abonnés, qui faisait plus avant. C'est pas énorme. Celle de Victor Podcast qui a plus de 40 000 abonnés et qui fait moins de 1000 vues par vidéo maintenant. C'est assez étonnant et ça peut pas venir que de la qualité des vidéos. C'est qu'il y a bien des changements dans l'algorithme de YouTube qui font que les gens ne vont plus dessus. Voilà, il y en a d'autres comme Wesley Cred, je n'arriverai jamais à le dire comme il faut lui, qui a aussi annoncé du coup qu'il aimait plus YouTube et qu'il arrêtait. Du coup, on se retrouve en fait avec une vingtaine de chaînes en moins et à tous les étages. Et c'est quand même pas terrible pour la voix de la communauté LGBT sur YouTube. Au final, celles qui marchent, ce sont surtout celles sur le make-up. Donc ça, forcément, c'est facile à être monétisé. Voilà, et donc ça continue de partager. Du coup, les chaînes là-dessus, Beauté en Herbe, Beautiction, Richard2609, voilà. Elle continue de monter, tout va bien pour elle. Elle fait 10-20 000 vues par vidéo. Et donc la monétisation est facile, les partenariats sont faciles. Et quand on a un contenu vraiment gay, plus compliqué. Voilà. Nous on l'a vu, il y a plein de vidéos qui ne peuvent pas être monétisées. Quasiment tout. Oui. C'est ça. Vraiment, il y a 99% de la chaîne qui n'est plus monétisable. Parce qu'au final, sur notre chaîne, on a fait 3,5 millions de vues, ce qui est quand même plutôt bien pour une petite chaîne comme nous. Et on a gagné 200 € en 3 ans. Voilà. Voilà. Et bon courage pour vivre avec ça. Et donc encore avant, on faisait 10 à 20 € par mois et depuis tous ces changements, on fait 2 € par mois. Et on l'a observé aussi dans le nombre de vues. Voilà, ça a vraiment été les dates d'après. On s'est rendu compte au mois de novembre, vraiment, mais du jour au lendemain, d'un coup, les vues ont baissé de moitié. C'était vraiment étonnant. Alors heureusement, la chaîne continue de grossir, c'est pour ça qu'on est toujours là. Notre nombre de subscribers continue d'augmenter. Les vidéos, chaque vidéo qu'on lance en fait marche quand même de mieux en mieux. À 7 jours, elles ont de plus en plus de vues par rapport à avant.
Mais on voit que nos vidéos sont moins proposées par YouTube parce que par contre... On n'en a pas qui font plus comme on avait régulièrement. Oui, des 80 000, voilà, parce que du coup, il n'y a plus d'effet buzz possible en fait. C'est juste que notre communauté à nous, elle arrive à grossir. Mais par les partages un peu au hasard de YouTube, on n'arrive pas d'un coup à choper des gens qui vont partager, hop, ça devient viral, voilà. Il y a cette viralité qui a disparu en fait. Donc la chaîne, la communauté grossit, donc on est toujours là. Voilà, mais il y aura beaucoup moins d'effets buzz et des vidéos qui d'un coup vont arriver à 50-80 000 vues. Voilà, donc c'est quand même un petit peu triste tout ça. Et du coup, est-ce qu'on va continuer? Tu disais pas ça hier. Non, je disais que pour l'instant on continue parce que ça continue de grossir. Et nous on ne vit pas de YouTube. Voilà. Ouais, parce que sinon on aurait déjà arrêté. Enfin, oui. Si c'était vraiment notre gagne-pain, on n'aurait pas pu continuer. Donc comme ça ne l'est pas, on continue. Donc la croissance est toujours là, mais elle est ralentie. On va voir ce que ça donne. C'est sûr que si dans un an ça reste au niveau de maintenant et on ne retrouve pas le niveau de l'année dernière, on verra. On verra. On fera pas 4 vidéos par semaine. Ouais, c'est pas pour la passion de faire des vidéos qu'on est là non plus. non, parce que bon, ça rapporte rien, donc au bout d'un moment, il faut que... Voilà, puis il y a d'autres médias qui permettent aussi de parler directement aux gens. Ouais. Voilà, mais donc c'est quand même assez triste parce qu'au final, la communauté LGBT est de moins en moins présente. On en parle de moins en moins sur YouTube, et donc c'est pas très bon. Donc on espère que ça va changer dans l'année et qu'on vous fera une vidéo plus optimiste d'ici quelques mois. YouTube... Tu merde, hein. Bon voilà, c'était notre vidéo sur l'hécatombe de youtubeurs gays. Et nous on vous fait des bisous. Et nous on reste là, on est fort. Baiser la lune, ça me fait pas peur.